Bonjour à tous, je suis Karine Isaac, constellatrice familiale. Je vous accompagne en Zoom parce que je vis au Népal. Alors, à part si vous souhaitez vous déplacer jusqu'au Népal et venir, que je vous accompagne, vous serez les bienvenus. Mais en tout cas, pour le moment, c'est tout en ligne. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Valérie qui m'a formée. Et parce qu'elle est formatrice en constellation familiale et elle vous accompagne également elle en présentiel et en Zoom. Donc, j'ai la joie de partager ce petit moment avec elle aujourd'hui. Bonjour Bonjour Valérie. Karine, et bonjour à vous tous qui nous suivez maintenant ou plus tard. En tous les cas, merci d'être toujours au rendez-vous pour suivre nos petites capsules. Oui. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui touche beaucoup les femmes parce que pourquoi finalement est-ce que j'ai des difficultés d'être maman aujourd'hui? Soit des difficultés ou soit une incapacité totale à être maman. Oui, exact. Ça, c'est un sujet qui touche de plus en plus de monde. Et on va voir dans cette capsule qu'il peut y avoir plusieurs pistes, euh, plusieurs voies à explorer en fait. Sachant que voilà, on va pas vous donner des clés, enfin, on va pas vous résoudre votre infertilité, ou votre difficulté d'avoir des enfants, mais au moins on va peut-être vous donner des pistes de réflexion pour voir où aller travailler ou qu'est-ce qui a pu se passer dans l'inconscient familial ou dans votre propre inconscient qui fait que aujourd'hui, vous avez des difficultés à enfanter. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des choses qu'on porte à nouveau comme des mémoires. Et puis, il y a des fois des peurs qui nous appartiennent également, hein, pourquoi Mm. pas? Et peut-être même karmiquement. Mais en tous les cas, ici, on va brasser au niveau plutôt transgénérationnel. Donc, la plus grosse des choses que moi, je peux remarquer dans l'accompagnement, c'est tout ce qui est abus sexuel. Et c'est souvent, ça remonte à 3 générations. C'est-à-dire que la grand-mère qui a été forcée, abusée, voire violée, elle a eu cet enfant qui est né. Cet enfant qui est né avec cette mémoire de violation ou d'abus. Donc, quand elle sera adulte, si c'est une fille, elle pourra commencer à peut-être avoir quelques fausses couches, quelques difficultés. La fois d'après, on peut avoir encore un peu plus de difficultés ou de devoir avoir une assistance médicale, donc la PMA, comme on appelle ça, ou alors la, 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 la génération d'après d'être complètement infertile parce qu'il y a cette mémoire de l'homme représente un danger. Donc, mettre au monde une fille, mais c'est une fille qui pourrait être violée, et mettre au monde un garçon, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait abuser de la femme. Oui, oui, c'est ça, c'est que on porte en nous cette mémoire-là et, euh, et ça, c'est important d'aller mettre en lumière ce qui s'est passé sur nos ancêtres et reconnaître ce destin, reconnaître cette difficulté-là euh, et se libérer de ce poids-là, en fait. Oui, Et ça, puis, on peut aussi, pardon, on peut aussi avoir euh, le phénomène d'une maman qui soit morte en couche aussi. On peut porter ça et de se dire que ça peut aussi nous arriver. Et donc, il y a ce traumatisme-là qu'on porte en nous. Moi, je me souviens, j'avais une amie qui ont adopté parce que, en fait, la sœur de la personne était décédée en couche et du coup, il y a ce traumatisme qui est là d'avoir peur de donner la vie parce qu'on peut, nous, perdre la vie. Donc, ça, c'est une mémoire aussi qu'on porte et donc on peut euh, se libérer aussi avec nos accompagnements. oui, c'est ça, c'est que donner la vie peut engendrer la mort. Alors, c'est toujours inconscient, mais ça veut dire qu'on associe la vie à la mort et pour ne pas donner la mort, on ne donne pas la vie.
Et donc, soit on ne s'est pas tombé enceinte, soit on s'est tombé enceinte, mais il y a des fausses couches naturellement qui se produisent, c'est-à-dire qu'au moment, après le troisième mois, quand on a le liquide amniotique et les mémoires ancestrales, ben, l'embryon ne s'accroche pas. Après, Ouais. il y a aussi le choix d'âme de l'embryon, mais ça peut être également une mémoire comme ça que l'on porte. Oui, oui. Et parfois, malheureusement, il peut arriver qu'on porte plusieurs mémoires, c'est-à-dire que ça accentue le phénomène, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir dans notre lignée des femmes des, des abus, comme on a vu, et aussi des morts en couche, quoi. Ça peut se cumuler et donc augmenter le facteur risque inconscient d'une grossesse. Oui. Et il y avait aussi au moment, avant maintenant, on fait les IVG tout à fait naturellement, enfin, on peut le faire ouvertement dans une clinique, mais avant, il y avait les faiseuses d'anges, et les faiseuses d'anges, malheureusement, c'était des pratiques assez barbares, donc Mm. ça endommageait l'utérus de la maman, qui ne pouvait plus avoir d'enfant, quand ça ne la faisait pas mourir. Donc, on peut aussi avoir soit euh, mon utérus peut être endommagé, ou soit ben, à nouveau cette mémoire de morte en couche, parce que c'était dans des... Enfin, c'était très barbare comme, comme pratique. Et comme souvent, ben, on ne pouvait pas en parler parce que c'était hyper illégal, celles qui en survivaient, ben, elles devaient refaire comme si de rien n'était et continuer leur, euh, leur vie tous les jours. Donc, soit il y avait une blessure physique et émotionnelle, ou soit elles pouvaient mourir par la Mm. suite de septicémie. Ouais, c'est un gros traumatisme après que tu transmets à tes descendants. Et c'était quand même extrêmement violent. Et ça peut être aussi oui, une cause de cette peur qui nous habite. Et, euh, et aussi, tu m'as expliqué l'autre jour par rapport, je connaissais pas du tout moi cette pratique par rapport aux prêtres et aux nonnes. Tu peux me le rappeler, nous le Oui, rappeler? ben, c'est-à-dire que comme la religion a interdit de se marier, la religion chrétienne, tout ça pour une histoire financière, bien sûr, parce que chaque fois qu'il y avait une veuve, l'Église devait donner une rente. Donc, c'est pas une histoire de Bible, c'est une histoire d'homme. Et donc, ils ont dit, ben, voilà, vous ne pouvez plus vous marier. Mais il y a l'attrait physique charnel. Et donc, il y avait les nonnes d'un côté, les curés, les prêtres, enfin, tout ce genre-là, les ecclésiastes, qui étaient de l'autre côté, et ils construisaient des tunnels souterrains pour se retrouver. Et malheureusement, ben, des fois, il y avait des enfants. Donc, il y a des enfants qui ont été emmurés dans ces tunnels pour qu'on ne voit pas. Alors qu'il y avait des embryons quand il y avait des faiseuses d'anges, et il y avait des enfants qui arrivaient à terme, qu'on cachait dans des loges, les nonnes ne pouvaient plus ressortir, et quand il y avait le bébé, on les emmurait. Donc c'est un truc complètement affolant, quoi, Ouais, affolant, et on n'en parlait jamais. Donc il y avait cette mémoire de violence, il y avait cette mémoire de quand je viens au monde, je meurs. Et puis, il y avait cette mémoire de salle, de tabou, de cachet, de secret. ouais, ouais. Donc tout ça, c'est des choses qu'on porte. Mais ça, je connaissais pas du tout cette histoire-là. Et en fait, dans dans tout ce qu'on parle, moi, je retiens aussi une chose, c'est que il y a quand même beaucoup de violences qui ont été faites sur les femmes ou sur l'enfant qu'elles portaient ou sur l'enfant à naître. Et du coup, ça marque beaucoup les générations de maintenant, en fait. Et ça me fait penser à un truc, je ne sais pas, maintenant je pense que c'est un peu désuet, mais moi quand j'étais jeune femme, en Chine, ils n'avaient droit qu'à un enfant. Et donc, il valait mieux avoir un garçon pour pérenniser le nom plutôt qu'une fille. Donc, il pouvait faire acter les avortements au neuvième mois. De 8 à 9 mois, ils pouvaient même
acté l'avortement, donc c'était horrible. Ou alors, ben, ça se passait de façon barbare chez soi. Voilà, on faisait des IVG ou des meurtres sur enfants. Donc ça, c'était en Chine qu'on avait le droit de n'avoir qu'un enfant. On faisait le droit, enfin, on se prenait le droit de ne garder que les garçons. Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte, bah, il y avait trop de garçons et plus assez de filles pour pouvoir pérenniser euh, l'enfant, la famille, le nom. Ça a un peu créé des problèmes. Et il y a eu aussi un peu ça je ne sais pas où ça en est maintenant, je t'avoue, mais en Inde, où être une fille, ça amenait une pauvreté parce qu'il faut amener une dot. Quand on Mm. marie, il faut amener une dot. Et donc, si on a trop de filles, il faut amener trop de dot. Et quand on est pauvre, ben, on ne peut pas se permettre. Donc, des fois, ils enterraient les filles à la naissance ou ils les enfermaient dans des boîtes et pouf, ils les mettaient sous terre. Ça a été aussi d'une grande violence. Et je parle de ça parce que on est quand même souvent dans l'adoption maintenant. Donc, il peut arriver que même dans l'Europe, on retrouve des gens de cette origine avec cette mémoire. Oui, 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 qu'on qu'on transporte. Et ça, c'est vraiment bah, c'est assez terrible, en fait. Et si on peut apporter un éclairage ou si on peut se libérer de cette mémoire-là, déjà, c'est un grand pas, en fait. Après, il n'y a pas de jugement à nouveau à avoir sur les Non. cultures ou si sur là, hein. C'est juste, on vous explique quelle est la difficulté. Et des fois même, mais pourquoi est-ce que j'ai l'endométriose? Parce que des fois, c'est même pas que je ne sais pas engendrer, euh, c'est mon corps qui refuse. Et alors, le corps, il a une mémoire fabuleuse. Donc, il trouve toujours une façon de parer au fait de j'aimerais bien être maman, ma tête elle aimerait bien, mais mon corps il a cette mémoire. Donc il va former des adhérences à l'intérieur de la paroi utérine pour ne pas permettre l'anidation de l'ovule et donc il y a fausse couche régulièrement. Mais tout ça c'est des schémas inconscients bien sûr. Oui, c'est euh, tout ce qu'on porte. Et il faut pas se sentir, encore une fois, coupable. Il faut pas être dans le jugement, même par rapport à ses ancêtres. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et ne pas se sentir coupable aussi de par, euh, parce qu'on n'arrive pas à donner la vie. Il y a peut-être des schémas qui nous empêchent de le faire. Donc, il faut être bah, conciliant envers soi-même, quoi. Oui, et il y a eu aussi au moment de la déportation. Donc, est-ce que je vais arriver à amener un foyer sécure, stable, euh, assez accueillant pour un enfant? Donc, on a ces mémoires de déportation ou ces mémoires euh, de camps de concentration parce qu'ils ont fait des expérimentations absolument ignobles qui ont peut-être fait avancer la science, mais qui ont été ignobles à la base sur les enfants, surtout sur les jumeaux, parce que c'était hyper intéressant Oui. pour eux. Je reviens bien pour eux, hein. Mais alors, des fois, on a cette peur de si je mets un enfant, ah, waouh, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Et des fois, il y a même des mémoires d'empoisonnement. Ouais. Qu'est-ce qui va lui arriver? Comment il va être, comment il va être élevé? Est-ce qu'on va pas l'enlever? Est-ce qu'on va pas lui faire subir de la violence? Est-ce qu'il va pouvoir être sécure avec moi? Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et aussi, on peut aussi douter de son couple. En fait, est-ce qu'on sera de bons parents? Est-ce que mon couple va résister à l'arrivée de cet enfant? Et tout ça, ça peut être des questionnements inconscients qui font que ça peut bloquer, entre guillemets, le processus. Oui, peut-être si sur plusieurs générations, il y a des femmes qui, au moment où elles tombent enceintes, elles sont abandonnées, Mm. l'enfant n'est pas reconnu. Enfin, toutes ces mémoires-là, que ce soit d'abus, que ce soit d'abandon, que ce soit de mort, et donner la vie là où il y a eu la mort. Mais c'est justement, c'est joli de redonner la vie où il y a eu la mort, mais quand on conscientise quel est le grain de sable dans le rouage de notre système familial transgénérationnel, alors on peut se libérer de ces mémoires-là parce que, à nouveau, on redonne la place
aux Mm. enfants qui sont morts dans notre système, on honore la vie et on honore aussi la vie de toutes ces femmes qui ont été blessées dans leur chair, dans leur mémoire, dans leur parcours. Oui, dans leur amour et dans leur c'est pas des illusions, c'est des envies. Tu en parlais tout à l'heure des enfants illégitimes. Souvent, à une époque, bon, moins maintenant, mais s'il y avait une relation et que les gens n'étaient pas du même milieu et qu'il y avait un enfant, ben, la femme devait être fille-mère. Et donc, c'était mal vu, le papa n'avait plus enfin, était complètement à côté, en fait, hein. Et elle devait s'occuper de ses enfants, de son enfant. Et bien souvent, c'était les grands-parents qui prenaient en charge l'éducation de l'enfant et la mère était délaissée. Donc, il y a toutes ces mémoires-là aussi qui peuvent Oui, ressurgir. et ça me fait penser aussi quand il y avait des grands seigneurs qui ne savaient pas avoir d'enfants, comme il fallait absolument pour garder les terres, pour garder le nom, euh, des fois les enfants étaient volés ou achetés chez des gens de plus bas classe sociale, mais à nouveau c'était dans un secret, dans un tabou. Et souvent, quand il y a une adoption, alors il y a des pertes parce que c'est comme si on retirait un enfant de son arbre généalogique, de sa famille, de son clan. Donc pour rééquilibrer, on a pris, donc on prend de l'autre côté. Donc il y a souvent une perte comme ça aussi. Alors sans culpabiliser les gens qui à nouveau adoptent, mais à savoir que ça peut créer ce genre de dynamique aussi. Oui, oui, oui. C'est euh, tout un ensemble de facteurs euh, qui peuvent amener cette peur de donner la vie après. Et ces difficultés enfin, de tomber enceinte, en fait. Après, peut-être qu'il y a aussi du côté du papa ou au niveau procréation, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a eu aussi des hommes qui ont été abusés, parce que peut-être il y a eu aussi des hommes qui sont partis à la guerre, jamais revenus, donc ils n'ont pas pu voir grandir leurs enfants. Peut-être il y a cette mémoire chez eux aussi de si j'enfante, peut-être je n'ai pas accès à voir ces enfants grandir, donc il vaut mieux que je n'en ai pas. Enfin, il y a tout un système comme ça de Bien schéma inconscient, hein. sûr. Ouais. Ou d'avoir dans la lignée qu'il y a eu des hommes qui ont eu des enfants illégitimes, qui n'ont pas été fidèles à leur épouse et donc qui ont eu d'autres enfants. Il peut y avoir aussi la mémoire d'hommes abuseurs. Mhm. Euh, et donc, bah, ça, c'est cette peur-là de reproduire les mêmes choses. Donc, ça peut aussi être un facteur, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ouais, mais souvent, c'est vrai que c'est plus flagrant parce que c'est la maman qui porte dans le ventre. C'est vrai qu'on fait plus attention à la maman, mais je suis certaine qu'il y a des mémoires chez le papa aussi parce qu'il y a des papas qui sont aussi en incapacité Oui, de, de procréer oui. de façon Et naturelle. enfin, ça se dit de plus en plus aussi. Euh, Parce que avant, enfin, je pense qu'avant, c'était un peu plus tabou et si il y avait des difficultés à enfanter, c'était souvent mis la faute sur la femme, alors que maintenant, chacun prend sa responsabilité et c'est OK. Le tout, c'est d'avancer vers un cheminement euh, pour, pour débloquer la situation et trouver des solutions pour fonder une famille, en fait. Ouais, parce qu'on sait sortir de ça. On sait vraiment sortir à nouveau d'une loyauté, d'une indication. On peut aller reprogrammer les cellules pour dire, mais tu as l'autorisation, il n'y a plus de risque. Ça, c'était avant, quoi. C'était euh, dans un contexte social, culturel,
presque sociétal même des fois, Ouais. mais tu peux sortir de ça. Alors, je ne dis pas que ça va tout régler et que, waouh, du jour au lendemain, vous allez tomber enceinte, mais des fois, le fait d'aller même en kinésiologie, si vous ne voulez pas passer par les constellations, mais des fois, ça amène vraiment des chouettes pistes et aller vers quelque chose de libérateur. Oui, oui, oui. Et puis de se reprendre en charge et ce que tu disais, de respecter le passé. En fait, le passé, c'est le passé, euh, de ne pas porter ça sur nos épaules encore. Parce que ce qui était fait a été fait et que ça on ne peut pas comparer les époques, en fait, donc on ne peut pas se permettre de juger ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Enfin bon, c'était comme ça. Maintenant, c'est autrement. Et c'est juste ben, respecter ce qui a été fait avant, mais se, euh, se, se délivrer de ça, en fait, de manière à être son propre acteur de sa vie. Et même si vous, vous devez encore passer par les fives, peut-être que votre propre fille, la fois d'après, quand vous avez libéré cette mémoire, ben, elle pourra à nouveau enfanter de façon naturelle. Donc, enfin, naturelle entre guillemets, hein, on se comprend, mais en tous les Oui, cas, oui. voilà, sans avoir quelque Oui, chose parce que qui ce qu'on fait pour nous, il faut bien comprendre qu'on le fait, on remet de l'ordre, on remet de la bienveillance aussi, mais pour les générations passées aussi, pour nos grands-mères, on leur apporte souvent de la paix, de la paisibilité, et pour nos enfants qui vont arriver. Donc, Maintenant, petit bémol, ne le faites pas pour vos ah enfants. non, Ne le faites pas non, dans le but de sauver vos enfants, parce qu'ils auront à vivre ce qu'ils ont à vivre. Ils viennent avec leur karma, ils viennent avec leur mission de vie, mais faites-le à partir de vous. Et à partir de vous, ça aura un incidence sur le reste. oui, Mais oui, c'est ne le ce faites pas que dans le but d'aller sauver vos enfants. En fait, remettez la responsabilité dans votre vie à vous et reprenez ce pouvoir qui est le vôtre. Bien sûr, ça aura une incidence, mais s'il vous plaît, moi j'entends souvent, je vais faire ça pour mes petites filles comme ça, mais peut-être ouais. elles auront d'autres difficultés à traverser, ça n'a pas d'importance. Mais en partant de soi, bien sûr, ça a une incidence. Oui, oui, ou quand on a des gens qui veulent travailler sur leur conjoint, sur leur enfant, euh, enfin, pour eux, c'est pas bénéfique parce que c'est les priver de leur libre arbitre. Mais moi, ce que je voulais dire, ce que tu as dit, c'est quand tu éclaires ton chemin, forcément, ça a des répercussions sur l'avant et sur l'après. Voilà. Mais tu fais pas ça pour les autres, tu fais ça pour toi d'abord. Eh C'est ben, je important. trouve qu'on peut terminer sur ces belles paroles. C'est vraiment, ah, j'adore ce que tu dis, le chemin qui est clair. Ouais, c'est comme si on était les premières lanternes et que, ou après il y a la clarté au bout du chemin. Mais le chemin, c'est, voilà, ça a C'est à nous de le continué. faire. Ouais. Habitué. Donc, on vous a parlé ici justement de pourquoi il y aurait des difficultés d'être parent, que ce soit aussi bien du côté de la femme que de l'homme. J'espère que ça vous a apporté un éclairage. Et en tous les cas, c'est toujours une joie de partager ces capsules avec Karine Isa que vous pouvez retrouver sur Lotus et Papillon. Ouais, moi aussi, c'est vraiment toujours un réel plaisir et voilà. Et toi, on peut te retrouver sur lesmurmuresdel'âme.org et sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, comme on dit. Tout comme toi, sur les réseaux Voilà. sociaux, vous pouvez la retrouver dans son accompagnement avec beaucoup de bienveillance. Ouais, merci à toi. Tout comme toi. Ben, en fait, j'étais formée aussi par toi, donc quelque part. Ah oui, mais il y en a qui ont été formés par moi, qui n'ont pas cette bienveillance. Et toi, tu es vraiment dans le cœur et dans l'écoute du chant. C'est très important. Donc, merci d'être une personne exemplaire comme tu es. Et bah, merci aussi à vous qui suivez toujours nos Oui, capsules. Et j'espère que ça vous intéresse, que ça vous amène des pistes et ça vient oui. réveiller la conscience sur ce que vous vivez. Et si vous avez des idées de questions, par exemple, que vous vous posez, et si les constellations peuvent y répondre, ben, posez vos questions et puis nous, ben, on essaiera d'y répondre. Non? Ça pourrait être sympa aussi. Assurément.
cher Watson. Assurément, oui, bien sûr, si vous avez des thématiques qui vous posent question, bah, n'hésitez pas à contacter Karine ou moi, peu importe. De toute façon, on les fait ensemble. Donc, oui, c'est intéressant aussi d'avoir votre feedback. Merci beaucoup Voilà. Merci à vous et à bientôt. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.